Vous êtes avec d'autres gens au travail, avec vos amis, en famille, vous discutez et là, paf, quelqu'un vous manque de respect. Vous ressentez de la colère, de la frustration, un sentiment d'injustice qui monte en vous. Et là, qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous explosez. No, God, please, no! 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 Vous projetez votre colère sur les autres, ils se mettent sur la défensive et ils vous disent « Non mais oh Julien, ça va, calme-toi, tu surréagis ». Ou alors vous vous mettez en retrait, vous vous faites petit, bref, vous acceptez malgré vous qu'on vous manque de respect. Et là, vous avez tout perdu parce que maintenant, non seulement vous vous coupez de vos émotions, c'est-à-dire que les causes à l'origine de votre émotion désagréable ne sont même pas adressées. Mais en plus, vous êtes rabaissé, bref, vous vous retrouvez avec le statut social d'une serpillière. Et malheureusement, ce genre de situation arrive tous les jours à énormément de gens quand ils ne savent pas se faire respecter. Dans cette vidéo, je vous expose d'abord pourquoi on peut me manquer de respect, pourquoi on se laisse manquer de respect, ce que je peux faire pour me faire respecter. Et attention, je vous donne la raison, l'erreur qu'on peut faire, qui font que la plupart des conseils qu'on vous donne pour vous faire respecter deviennent inutiles. Je vais donc en deuxième partie de la vidéo vous parler d'une approche que peu de gens mettent en avant pour vraiment se faire respecter pour de bon. Vos relations, elles peuvent vraiment évoluer radicalement si vous prenez le temps d'écouter activement cette vidéo. Donc fermez ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, concentrez-vous, c'est parti. Je suis Julien Kim, l'école traditionnelle ne nous enseigne pas les clés pour une vie plus épanouie, plus réussie. C'est pourquoi j'ai créé une école pour apprendre à le faire. Je tiens à dire merci à nos grands contributeurs Ludwig, Samia, Saveria et Chami qui soutiennent le projet. Vous pouvez vous aussi soutenir l'école Vivre Mieux en devenant contributeur. Comment se faire respecter? L'erreur qui rend tous les autres conseils inutiles. Pourquoi est-ce qu'on me manque de respect? Pour se mettre en avant, pour prendre plus de place, pour avoir raison? En tout cas, c'est un rapport de domination et de soumission qui est en jeu. Souvent, le manque de respect, c'est une tentative de domination. L'autre enfreint vos limites pour voir comment vous y répondez. En fonction de votre réponse, votre comportement, l'autre peut prendre plus de place ou non, plus de place psychologique, plus de place mentale, plus de place physique. Il va continuer de plus en plus de vous envahir jusqu'à ce que vous disiez non. Par exemple, un homme s'assoit à côté de vous dans le métro, il ouvre large ses jambes dans les transports. Une personne prend le contrôle de la conversation et ne vous donne plus la parole. Un collègue prend toutes ses décisions sans demander votre avis ni prendre en compte vos besoins. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se laisse manquer de respect? Eh bien souvent, je ne suis pas clair sur les limites que les autres ne doivent pas franchir. Peut-être que je suis dans un environnement nouveau, je ne sais pas comment je dois me comporter, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. La deuxième raison peut être que je connais mes limites, mais je ne sais pas concrètement comment affirmer ma limite. Je n'ose pas le dire, j'ai peur du conflit, j'ai peur des conséquences. Je préfère ne pas agir parce que j'ai certaines peut-être croyances, certaines peurs qui m'empêchent de le faire. Et troisièmement, je considère que je ne suis pas légitime parce qu'au fond de moi, je trouve que je mérite qu'on me manque de respect. Moi aussi, si j'étais l'autre, je me manquerais de respect. Parce que j'ai une mauvaise estime ou alors parce que je ne m'aime pas. Comment est-ce que je peux agir? Quelles stratégies sont possibles quand on me manque de respect? Eh bien, il y a d'abord des mauvaises stratégies. Par exemple, je quitte le groupe, je quitte l'interaction sociale, je m'isole, je me fais petit. Ou alors je fais comme si de rien n'était passé. Je cache ma frustration, je me laisse faire, je me laisse manquer de respect. Ou alors je ressens de la colère, je laisse exploser cette colère en projetant à l'autre « Tu me manques de respect, tu es méchant, tu es mauvais. De toute façon, tu es con, les gens sont des cons, tout le monde est con, la terre est remplie de gens cons. » Il y a aussi de bonnes stratégies, de bons comportements à adopter pour se faire respecter. De réagir au moment où survient le manque de respect pour ne pas que ça devienne jurisprudence, pour ne pas que ça devienne une habitude pour l'autre, quelque chose que j'ai déjà accepté et donc que l'autre peut continuer de faire. La deuxième chose, c'est d'attendre que ma colère diminue quand même un petit peu pour ne pas agir sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'émotion, mais plutôt de manière distante, on va dire. Le but, c'est de communiquer calmement à propos de la solution, ce qu'on peut mettre en place pour que le manque de respect ne se passe plus, plutôt que de se concentrer sur le problème en question, c'est-à-dire le manque de respect en tant que tel. On peut parler de soi plutôt que de parler de l'autre. Au lieu de lui dire « tu me manques de respect », c'est dire « c'est important pour moi, j'ai besoin de X, donc quand il se passe Y, le fait, je me sens Z, telle émotion. Est-ce que tu pourrais ?» Et là, on formule sa demande. « J'ai besoin de prendre ma pause à telle heure. » Et là, je vois qu'on respecte pas mon temps de pause. Et ça me met en colère. Est-ce que tu veux bien respecter mon temps de pause? L'enjeu, c'est d'en parler avec une certaine assertivité pour que l'autre comprenne bien que c'est la limite à ne pas dépasser. Donc ok, on peut mettre en place certaines stratégies comportementales pour que les autres ne me manquent pas de respect, d'accord. Mais c'est quoi l'erreur fondamentale? Eh bien,
Dans votre vie, vous avez peut-être certaines relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas respecté. Et ces relations, elles sont déjà très ancrées. Ça fait un moment que vous jouez le rôle de la personne qui ne se fait pas respecter. Les autres se sont habitués à ça. Si soudainement vous décidez d'inverser les rôles et de dire qu'à partir de maintenant, vous leur dites que vous n'acceptez plus qu'on vous manque de respect, les autres ne vont probablement pas se mettre à l'accepter du jour au lendemain. Ils vont même rire. Ils vont même peut-être se moquer de vous. Par exemple, on peut se rendre compte, au bout d'un an et demi de relation, que vous avez déjà perdu le respect de votre compagnon ou de votre compagne. Et vous vous retrouvez avec le sentiment de colère, d'injustice, d'amertume, d'irritation, de frustration. Si vous lui dites « respecte-moi » alors que vous avez perdu son respect, l'autre ne va pas se mettre à vous respecter. Imaginez que vous êtes dans une relation avec vos parents et que vos parents vous ont toujours minimisé. Ils ont toujours minimisé vos besoins. Vous êtes toujours senti non aimé, non validé, etc. Si soudainement vous changez complètement le paradigme de la relation, ils vont vous dire « tu es bien mignon, tu es bien gentil, mais reste à ta place s'il te plaît ». L'erreur fondamentale, c'est de croire qu'on peut fixer le manque de respect par une simple stratégie comportementale sur le moment. Alors comment faire quand le manque de respect est déjà ancré dans ma relation depuis un certain temps? Parce que vous ne voulez pas vous résigner à vous dire que c'est fini, je n'aurai plus jamais le respect des autres. Vous ne voulez pas sans arrêt être la serpillière. Eh bien, laissez-moi vous faire une révélation. Écoutez attentivement. Peut-être que je n'ai pas autant de valeur aux yeux des autres parce que je ne suis pas quelqu'un d'aussi respectable. Être respecté, c'est une conséquence directe de ma valeur, de la valeur que j'ai dans la relation, dans le cercle social en question. Et ma valeur, c'est quoi? C'est comment est-ce que je contribue? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur au groupe? Est-ce que je sais bien jouer le jeu social en question? Est-ce que je sais agir dans l'intérêt mutuel des participants? Est-ce que je sais progresser vers l'objectif du jeu, être compétent? Est-ce que je sais suffisamment gérer mes émotions? Est-ce que je sais suffisamment être motivé pour avancer vers cet objectif? Si je veux être une personne profondément respectée, je dois d'abord devenir une personne respectable. Une personne de plus grande valeur aux yeux du groupe. Ça veut dire que la clé pour se faire respecter, ce n'est pas une stratégie comportementale à utiliser maintenant, respecte-moi, je mets de la distance, je m'affirme. La clé pour obtenir le respect se construit tout au long de la relation. Mise en situation, l'autre jour, je discutais avec un de mes clients. Ils se retrouvent dans un contexte professionnel avec des collègues et à chaque fois, quand ils ont une décision à prendre, eh bien c'est son besoin qui est respecté en dernier. Ils ne prennent jamais en compte sa situation. Est-ce qu'ils ont simplement oublié? Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est de la malveillance? Ils ont décidé, c'est un coup politique de lui en vouloir. Est-ce que les autres sont aveugles? Et ça peut être frustrant. Pourquoi est-ce que les autres ne m'accordent pas la valeur que je mérite? Pourquoi est-ce qu'ils ne me respectent pas? Eh bien, je pourrais en vouloir, je pourrais dire que la nature humaine est mauvaise, je peux être négatif. Mais je peux aussi chercher à comprendre pourquoi, comment ça se fait. Et si je vous disais que si on vous respecte moins que les autres, c'est que les autres ont plus de valeur aux yeux des autres. Et pourquoi est-ce qu'ils ont plus de valeur aux yeux des autres? Parce qu'ils ont peut-être noué des relations plus fortes, plus grandes. Ils se respectent davantage entre eux parce que les rôles ont été attribués. Ils sont dans une certaine hiérarchie sociale. Et vous êtes soit tout en bas de la hiérarchie, soit vous n'êtes même pas dans la pyramide. Donc l'enjeu, c'est de comprendre comment est-ce que je vais faire pour contribuer davantage, être une personne qui apporte davantage de valeur au groupe. Si vous voulez être respecté, vous devez avoir une certaine position dans les jeux sociaux. Si vous dites toujours non quand tout le monde se rencontre et que vous êtes invité, vous n'y allez pas. Si vous n'allez pas déjeuner avec eux, si vous ne participez pas aux activités, si vous n'avez pas votre mot à dire, si vous n'avez pas un rôle à jouer dans le groupe, les autres vont moins vous respecter. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ou bien décider de participer davantage au jeu, d'être plus compétent, de devenir plus compétent au jeu, de comprendre les règles du jeu, de vous améliorer. Vous pouvez aussi créer vos propres jeux dans lesquels vous invitez les personnes à participer. Donc se faire respecter, oui, c'est un ensemble de tactiques et de comportements à adopter au moment du manque de respect. Oui, mais trop souvent on oublie cet aspect. Avez-vous un rôle respectable dans le groupe social en question? Et pour avoir un rôle respectable, demandez-vous quelle est votre contribution pour le groupe. En conclusion, en société, on va toujours vous tester en permanence. Et c'est ça le manque de respect. Pour voir si on peut vous marcher dessus. Et si vous vous laissez faire, on va vous manquer de respect, oui. Alors vous pouvez apprendre à communiquer pour éviter de vous faire marcher dessus. Mais se faire respecter, ce n'est pas seulement cet ensemble de tactiques et de comportements à adopter. C'est surtout être une personne respectable.
La vraie question pour se faire respecter, c'est est-ce que vous avez un rôle respectable dans le groupe social en question? Comment contribuez-vous? Quel est votre rôle? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce que vous avez appris dans cet épisode. Si cet épisode a de la valeur, je vous invite à le partager à au moins une personne de votre entourage à qui ça pourrait lui être utile. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin, téléchargez gratuitement les outils de l'école Vivre Mieux. Il s'agit de 4 e-books. Comment développer la confiance en soi, comment définir un sens à sa vie, comment se libérer de son passé difficile, 105 techniques secrètes pour améliorer vos compétences sociales et puis mes 26 recommandations de livres à lire absolument. Ça se trouve quelques pages sur cette page, je vous incite vivement à vous inscrire pour récupérer ce document. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim de l'école Vivre Mieux. À la semaine prochaine, ciao.